matin, l'invité de l'actu. Il est 7h moins le quart. Bonjour Anne-Sophie Sancerre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, directrice générale d'Unibail Rodemco Westfield Europe du Sud. Bon, concrètement, ça veut dire 18 centres commerciaux en France, Vélizy 2, les Halles, les 4 temps aussi à la Défense. Ces centres commerciaux de plus de 20 000 m² qui devront donc appliquer la présentation d'un pass sanitaire à l'entrée. Avant toute chose, regardons un peu avec Thibaut Texer. 20 000 m², je ne sais pas vous, mais moi ça me dit rien. C'est quoi un centre commercial de 20 000 m² concrètement? Alors déjà, ça concerne près de la moitié des centres commerciaux en France. Les 20 000 m² se calculent en additionnant l'ensemble des surfaces des commerces alimentaires ou non. Il peut s'agir d'un ou plusieurs ensembles de magasins de vente. On y retrouve également les galeries marchandes qui se trouvent notamment à l'extérieur des grandes villes avec des enseignes de grande distribution. Notez également qu'il y a 45 000 magasins concernés, parmi eux des magasins de décoration, de bricolage ou encore les magasins Fnac Darty en février dernier. Lors de la fameuse fermeture des magasins de plus de 20 000 m², plus de 10% des magasins du groupe avaient été concernés. Bon, si je résume, Anne-Sophie Sancerre, ce sont toutes ces grandes structures à la périphérie des villes. Oui. Alors déjà, pour démarrer, je veux juste bien rappeler que nous sommes pour la vaccination, nous sommes pour le pass sanitaire, nous savons qu'il y a urgence et nous ne voulons absolument pas reconfiner. Je veux être très très clair là-dessus. Vous préférez la mise en place de ce pass sanitaire, la vaccination obligatoire des soignants, toutes les annonces d'Emmanuel Macron. En revanche, vous dénoncez la mise en application. Pour vous, c'est impossible. Je crois que vous avez fait un petit calcul. Alors tout à fait. En fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est le pass sanitaire pour les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, nous avons des protocoles très très stricts, validé par le CNRS, validé par le comité scientifique de Bureau Veritas. L'Institut Pasteur a écrit des rapports en expliquant que ce n'était pas dangereux, qu'il n'y avait pas de propagation du virus. On ne se contamine en tout cas pas plus dans les commerciaux. centres commerciaux qu'ailleurs. Encore moins, parce que le protocole moins. est très strict. On a le port du masque obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres lieux où va s'appliquer le pass sanitaire. On a du renouvellement d'air. On est capable de calculer à tout moment quel est le taux de CO2 dans l'air et du coup de renouveler l'air plusieurs fois par heure pour être sûr que le virus ne se propage pas. Je suis plus en sécurité dans vos centres commerciaux qu'ailleurs. Que dans des commerces plus petits. Dans un restaurant, dans un cinéma. Dans un cinéma, dans plein d'autres lieux recevant du public. Vous demandez donc, même si vous n'êtes pas opposé à ce principe de passe sanitaire, est-ce que vous demandez ce matin, avant le Conseil des ministres, que les centres commerciaux soient retirés de la liste? Exactement. On demande qu'ils soient retirés de la liste parce que on pense que, le centre commercial est plutôt une solution pour cette vaccination collective. Nous avons des centres de vaccination dans nos centres commerciaux. Nous vaccinons en moyenne 1000 personnes par jour. Nous avons demandé à avoir des centres de vaccination dans tous nos centres commerciaux. Si nous en avions dans les 18 centres commerciaux que vous citiez, on arriverait à vacciner 100 000 personnes par semaine. On est une part de la réponse. Au vu des gens qui viennent chez nous, ils pourraient se faire vacciner sans rendez-vous, très simplement. Et du coup, nous contribuerions à cette vaccination. Et ce serait absurde d'ailleurs à l'entrée de vos centres, qui seraient des centres de vaccination, d'avoir ce pass sanitaire qu'on ne peut avoir qu'en étant vacciné ou avoir un test PCR. Exactement. J'ai bien compris Anne-Sophie Sancerre. Je disais, vous avez fait un calcul. Si on prend une journée normale, à Vélizy 2 par exemple, ou aux 4 temps à la Défense, 45 secondes par personne pour scanner le QR code. C'est très long, 45 secondes. Oui, alors en fait, le calcul qu'on a fait, c'est entre le scan du QR code et la vérification de la carte d'identité. Parce que la problématique, c'est sinon, il suffit de prendre une photo d'un QR code avec une vaccination finalisée et à ce moment-là, on passe sans problème. Nous, on pense que la mise en place du pass sanitaire dans les centres commerciaux, c'est inefficace, inéquitable et inapplicable. Pourquoi est-ce que c'est inefficace? Parce que les centres commerciaux de plus de 20 000 m² ne représentent que 5% du commerce en France. Donc s'il y a urgence, appliquons le pass sanitaire à tous les lieux recevant du public. Si vous y êtes obligé malgré tout, si ça passe ce soir en Conseil des ministres et puis ensuite en débat au Parlement, concrètement, qui fera le contrôle? Vos agents de sécurité? Voilà, donc si c'est obligatoire d'avoir le pass sanitaire, ce qu'on demande, ce sont des contrôles aléatoires par les forces de police.
On mettra partout à l'entrée des centres masques et passe sanitaire obligatoires. Pour le moment, ce ne sont que les masques qui sont obligatoires. Les gens sont tout à fait respectueux de ces règles. Vous ne voulez pas avoir la charge de ce contrôle. Voilà, le contrôle doit être effectué par la police. Si on prenait en moyenne entre 30 et 45 secondes par personne pour le contrôle, on aurait des queues de plusieurs kilomètres. Imaginez la sortie du RER à la Défense dans notre centre commercial. Où iraient les gens? On aurait une vingtaine de kilomètres de queue. Même chose aux Halles. Pour sortir du métro des Halles, il faut passer par notre centre commercial. L'État prend une décision, qu'il en assume les responsabilités. Exactement, on est là pour l'aider, mais actuellement, c'est inapplicable. L'État doit nous aider aussi. Merci, le message est passé. Directrice générale d'Unibail Rodemco Westfield Europe du Sud.